Si vous voulez de l'argent, il faut faire les comptes. Quand j'ai commencé à faire du démarchage téléphonique, je ne connaissais pas les mathématiques. Personne ne m'avait dit qu'il y avait des mathématiques ici. Et c'était brutal. C'était horrible. C'était comme si c'était vicieux. J'étais tout seul. Je venais de créer ma boîte. Je suis passé d'un travail à 100 000 $ par an à 250 000 $ aujourd'hui. À l'époque où je gagnais 100 000 $, j'ai quitté ce travail, j'ai été viré, pour créer ma propre boîte, obligé de créer la mienne, et maintenant je dois appeler les gens, leur dire qui je suis. Je suis le produit. Maintenant, je n'ai plus de produit à vendre. Je ne connaissais pas les mathématiques. On ne fait pas les calculs. On ne peut pas obtenir l'argent. Écoute, le premier jour, c'était genre, oh mon Dieu, j'appelle ces gens. J'aimerais venir vous donner quelque chose. J'ai une super nouvelle innovation. Incroyable. Ça va aider votre entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Clique, je me dis, ok, ça va. Je suis revenu. Je rappelle. Ça ne m'intéresse pas, et il ne me rappelle jamais. Clique, appel suivant, il m'insulte. Appel suivant, ouais, passez me voir. Je me dis, oh, c'était bien. Et puis quand je suis passé, il ne savait même pas que j'avais appelé. Il n'était même pas là. C'était brutal. Même ceux qui me semblaient intéressants se sont avérés être une déception et un rejet. La raison, c'est que je ne connaissais pas les maths. L'importance des mathématiques dans le démarchage téléphonique. Bon, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai abandonné tellement de fois, c'était incroyable, pour finalement découvrir que je ne pouvais rien faire d'autre. Donc, je me suis dit que je retournerais travailler à mon compte, car personne d'autre ne veut m'embaucher à cause de l'emploi que je viens de perdre. Je sais que certains d'entre vous sont passés par là à un moment de leur carrière, vous allez être confrontés à ce problème. Vous allez être confrontés à ce moment où un entrepreneur décide de devenir entrepreneur. Vous pourriez être commercial, entrepreneur, un excellent commercial, ou un commercial qui se transforme en entrepreneur, et créer votre propre entreprise, votre propre pipeline, et devenir si précieux pour votre entreprise en créant toute cette activité. Et pour y parvenir, il faut comprendre les mathématiques. Bon, un jour, après environ 1 an de galère, de motivation, de rejet, je commence à hésiter à appeler. Je commence à m'organiser. Avez-vous déjà traversé cette période où vous organisez tout simplement parce que vous ne voulez appeler personne? J'ai décidé de faire les calculs. J'ai toujours aimé les maths, et je me demandais, c'est quoi ce calcul? Combien d'appels dois-je faire pour atteindre mes objectifs de revenus? J'ai arrêté de penser aux appels et j'ai commencé à réfléchir à mes objectifs. Je me fais encore ce tour aujourd'hui. Je vais là où je veux être. Je regarde où je veux être, par exemple, je veux gagner 10 millions de dollars par mois. Bon, bien. Je prends cette décision, et ensuite, quels sont les calculs qui la soutiennent? Une fois que vous avez compris les calculs, vous avez une chance d'atteindre votre objectif. Et là, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert pour moi, le nombre d'appels, les ressources nécessaires pour embaucher. Devais-je recruter? Devais-je dépenser plus d'argent maintenant? Le jeu était lancé. Le vrai jeu a commencé une fois que j'ai compris qu'il y avait des mathématiques en jeu. Calculez vos objectifs de vente, un exemple concret. Alors, disons que vous voulez faire, vous savez, choisissez un chiffre. Imaginez que vous vouliez gagner 200 000 $ en une semaine. En 1 mois, en 1 an? Vous savez, j'ai 25 ans. Je n'imaginais pas gagner 200 000 $. Enfin, quoi? À 57 ans. Je me disais, je peux gagner 200 000 $. Je sais comment faire. Maintenant, la question est-ce que je veux gagner ça en une semaine, 1 mois, 1 an? Ou est-ce que je veux le faire dans l'heure qui vient? Imaginez. Commencez à réfléchir. Connaissez-vous les calculs pour déterminer ce qu'il vous faudrait faire pendant l'heure qui vient pour gagner autant d'argent? Je l'ai senti dans cette salle. Quand j'ai dit ça, j'ai senti les gens, toute la salle est devenue silencieuse, genre, oh, mec, on vient de toucher le Saint Graal. Voilà, c'est mathématique. Voici ce que vous feriez. Vous prenez ces 200 000 $, vous les divisez par la commission possible, la commission moyenne, le montant médian payé pour une vente comme celle que vous réalisez. Disons que ce chiffre est de 500 $. Je prends ça comme exemple. 200 000 $, 500 $, c'est ma commission moyenne. Ça pourrait être 1 000 $, 2 000 $, 30 000 $, non? En divisant ce nombre par 200 000 $, on obtient le nombre de ventes que je dois réaliser. Dans ce cas, 200 000 $ divisé par 500 $, ça donne 4 cents transactions. J'ai besoin de 400 transactions réelles. Ou plutôt, je dois atteindre 400 transactions. C'est impossible. Personne ne fait 400 transactions. Vous voulez dire que personne ne fait 400 transactions. Alors, je calculerai le nombre de personnes effectuant 400 transactions, et cela me montrerait peut-être que je dois embaucher du personnel,
ou que je dois quadrupler mon niveau de performance. Voyez-vous? Si vous prenez le taux de conversion moyen en fonction du nombre d'appels à froid que vous devez effectuer, disons que vous appelez 10 personnes, que vous concluez 100 ventes avec 4 d'entre elles, cela donne un taux de conversion de 4%. Divisez ce nombre par ces 400 transactions. Cela vous indiquera le nombre d'appels à effectuer. Je dois passer 10 000 appels pour réaliser 400 ventes. La persévérance et l'organisation, des facteurs clés de succès. Oh, c'est le calcul, hein? Peut-être que je devrais embaucher une équipe en Inde ou aux Philippines pour commencer à faire des appels téléphoniques pour moi. Il faut savoir comment fonctionnent les mathématiques. Bon, premièrement, en mathématiques, il faut savoir où l'on veut aller, et non ce que font les autres. Où voulez-vous aller? Combien d'argent voulez-vous gagner? Combien de ventes voulez-vous réaliser? Quelle valeur voulez-vous apporter au marché? Quelle est l'importance de l'économie? À quel point êtes-vous motivé à être un bon père, une bonne mère ou un enfant qui veut prendre soin de ses parents? N'est-ce pas? Nous sommes tous ces choses, chacun de nous. Vous êtes un enfant, vous êtes un parent, vous le serez probablement. Vous êtes un ami, vous appartenez à une église. Vous voulez aider. Quelle influence voulez-vous avoir dans votre communauté? C'est le chiffre. Ensuite, vous faites le calcul. Ensuite, vous déterminez combien de jours vous devez travailler. Bon, la plupart des gens se plaignent du temps. Ils savent quand est lundi. Ils savent quand est mercredi. Ils savent quand est vendredi. Mais combien de jours avez-vous? Combien de jours? Comme moi, je travaille le week-end, alors je reprends. C'est mathématique pour moi, non? Vous travaillez 5 jours, je travaille 7 jours, non? La plupart des gens travaillent 4 jours. Je travaille 7 jours. D'accord? Ils travaillent 4 jours. Je travaille 7 jours. Je gagne presque 80% de temps en plus parce que je ne prends pas de jours de congé comme eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir travailler au moins 50% de moins qu'eux au cours de ma vie, et je pourrai enfin profiter de quelque chose avant même qu'ils aient le temps de faire le calcul. Disons que vous travaillez 5 jours par semaine pendant 52 semaines. Cela fait 260 jours. Vous savez maintenant combien d'appels il vous faut passer pour atteindre cet objectif, quel qu'il soit. Divisez vos 10 000 contacts par le nombre de jours. Vous savez combien de jours il vous faut pour 10 000, divisé par les 250 jours dont j'ai besoin, soit 38,5 contacts par jour. Qu'est-ce qu'un contact? J'ai parlé à quelqu'un, ou j'ai laissé un message à qui? D'accord, au responsable. Et je sais comment laisser un message au responsable, un message percutant, ou au décideur, d'accord? Ou au cadre intermédiaire ou à quelqu'un que je connais. Et puis, vous faites les calculs. Écoutez, vous voulez de l'argent, faites les calculs. Ok, faites les calculs. Soyez sérieux dans votre entreprise. Soyez sérieux. Arrêtez de parler de démarchage téléphonique. Ça ne marche pas.